Et voilà, comme promis, nous sommes donc à Landerneau, au cœur de cette exposition sur la 3e scène de l'Opéra de Paris. Dimitri Chamblas, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur, vous êtes le directeur artistique de cette 3e scène. Alors on connaissait l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, et puis depuis septembre 2015, il y a cette 3e scène. C'est quoi exactement ? La 3e scène de l'Opéra national de Paris, c'est un espace de création qui est un espace digital. C'est un grand site internet qui évolue en parallèle du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille. Alors on y trouve quoi ? On y trouve des créations originales commandées à des artistes de différents champs, des artistes contemporains, des cinéastes, des dessinateurs, des photographes qu'on a invités. C'est des commandes. C'est des commandes. On peut pas vous en proposer. C'est des cartes blanches qu'on donne en fait à des artistes dont on se dit que leur regard sur notre maison va nous exciter. On leur demande quoi ? On leur demande de venir et de réfléchir à nous proposer quelque chose qui sera en lien avec l'Opéra de Paris. Ça veut dire un lien avec l'Opéra de Paris, c'est quoi ? C'est travailler sur ce qu'on est nous à l'opéra. Ça veut dire 1700 personnes qui fabriquent des costumes, des toiles, des décors. C'est 2 orchestres, c'est 150 danseurs permanents. C'est pas que la danse, quoi, c'est ça. Une école de danse, les plus grands chanteurs du monde cette année sur la scène, sur les scènes de Bastille et de Garnier. Donc notre travail, c'est d'inviter ces artistes, de leur expliquer un petit peu qui on est, que eux trouvent leur rapport avec cette maison. Ils peuvent rester en immersion et se balader dans les couloirs du Palais Garnier pendant des mois s'ils le souhaitent, ou ne même pas venir mais juste se documenter afin de proposer au final une œuvre qui fasse résonance et qui fasse sens par rapport à ce qu'est l'Opéra de Paris. Et l'Opéra national de Paris, on avait besoin de ça, de sortir un peu de ses murs, de se dépoussiérer entre guillemets, de toucher un autre public. On dépoussière pas l'opéra, on se pose juste la question de aujourd'hui comment, dans le cas de la 3e scène, comment exister sur cette grande place publique mondiale qui est Internet. On a envie d'ouvrir les portes à des créateurs qui jusqu'à présent ne venaient pas, des écrivains, des réalisateurs, etc., de leur ouvrir les portes et par là même, à travers les objets qu'ils fabriquent, d'ouvrir grand les bras à un public plus large, bien sûr, que ce soit sur le plan générationnel, quand on voit les films qu'on a fait avec Glenn Keane, l'animateur de Disney, ou avec Lil Buck, ce grand danseur de hip-hop, etc., c'est sûr que c'est une manière d'ouvrir les bras à toute une jeunesse. Donc c'est une manière pour l'Opéra de Paris de surprendre le public qu'il a déjà, et puis d'aller en chercher un autre. Merci en tous les cas d'être venu chercher le public finistérien ici. On vous remercie et on a hâte de découvrir tout cela. Merci Dimitri Chamblas. Merci. Alors nous sommes maintenant avec Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard. Bonjour. Alors c'est vous qui avez invité l'Opéra de Paris ici à Landerneau. C'est vraiment une exposition unique, une exposition rare qu'on ne verra pas ailleurs en France. Pourquoi ? C'est quoi votre rapport avec la danse, vous êtes fan d'opéra ? Alors j'aime bien la danse contemporaine, plus que moderne d'ailleurs. Ouais. Et non, c'est une opportunité. Le ballet de l'Opéra de Paris se rend au mois de mai en résidence au Quartz. Mathieu Banvillet, le directeur du Quartz, sollicitait un coup de main et ça m'a donné l'idée de travailler 2 concerts, sans jeu de mots, avec le Quartz. Je suis allé à l'Opéra de Paris rencontrer Dimitri Chamblas et au fond tous ces films dits de la 3e scène digitale ne seront jamais montrés ou n'étaient jamais montrés et je trouvais que c'était marrant que ce se passe à Landerneau, parce que c'est destiné au public de Landerneau, de la Bretagne, c'est destiné à ceux qui n'habitent pas autour de l'opéra. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous, Michel-Édouard Leclerc, dans cette 3e scène, les films qui vous ont ému, ce nouveau rapport avec la danse ? Alors, il n'y a pas que la danse dans les films qu'on présente, il y a aussi le chant, par exemple, le film dont Mathieu Amalric a scénarisé, puis carrément filmé, réalisé sur le chant, sur la vocalise, est très sensuel, c'est très impressionnant. Les films de Xavier Vélan sont des films quasi mystiques et je pense que le public va aimer. Et on a une épaisseur de moquette suffisante dans les Capucins de Landerneau, dans cette salle un peu magique, dans le noir, pour que les enfants, les scolaires, les ados s'ébrouent sans contrainte, voire dansent comme les ballets qu'ils vont voir. Vous parlez des ados, c'est vraiment pour tous, cette exposition de 7 à 77 ans, on peut venir à Landerneau la voir.
Oui, c'est quand même extraordinaire de venir à Landerneau pour découvrir la danse moderne, la danse contemporaine, le chant et l'Opéra de Paris. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 16 mai pour découvrir donc cette exposition à Landerneau, au fond Hélène et Édouard Leclerc.